Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Le Français avec Ayman. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la troisième partie consacrée à la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, toujours avec des cas particuliers. On va passer à un autre type de verbe, c'est les verbes en GER au présent de l'indicatif. Prenons un exemple, plonger dans l'eau. C'est un verbe du premier groupe, le verbe plonger, mais là j'ai un G avant le ER. On va le conjuguer au présent de l'indicatif. Je plonge, donc j'enlève le ER et je mets la terminaison qui correspond à chaque pronom personnel. Donc je dis je plonge dans l'eau, E, tu plonges dans l'eau, ES, il, elle plonge dans l'eau, E. Donc, nous plongeons. Là, je suis obligé d'ajouter un E après le G pour arriver à la prononcer je au lieu de G. Vous plongez dans l'eau, il n'y a pas de problème. Il et elle plongent dans l'eau, on a ajouté ENT, le G se prononce je, donc il n'y a pas de problème. Alors, la règle à retenir, c'est qu'on ajoute un E à la première personne du pluriel. Là, avec les verbes qui se terminent avec GER, c'est seulement avec le pronom personnel nous qu'on ajoute un E. Avec les autres pronoms personnels, on applique la règle. Nager, dans une phrase, il nage comme un poisson. Donc là aussi, j'ai un E, j'ai rien ajouté. Voyager, un verbe qui se termine avec GER. Il voyage tout seul. Là aussi, j'ai appliqué la règle. Il n'y a pas de problème. Pour cette phrase, chaque été, nous voyageons ensemble. Là, j'ai nous. Donc, on a déjà dit que seul avec le pronom personnel nous, qu'on ajoute un E pour arriver à prononcer le G, j'ai et non pas G. Donc, nous voyageons. Je dois ajouter un E ensemble. Nous voyageons ensemble. Un autre cas, c'est le cas des verbes en CER au présent de l'indicatif. Attention, je dis bien les verbes CER, pas en SER, comme le verbe par exemple danser ou penser. Donc, on prend cet exemple, lancer du javelot. Lancer du javelot. Alors, on va conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif. On applique la règle, on garde le radical et on met la terminaison qui correspond à chaque pronom personnel. Je mets je lance, E, tu lances, ES, il, elle lance le javelot, nous lançons le javelot. Là, si j'enlève la cédille, je vais dire nous lançons le javelot et ça ne veut rien dire. Donc je dois ajouter une cédille pour dire nous lançons le javelot. Vous lancez le javelot, il, elle lance le javelot. Je respecte la règle, je n'ajoute rien. Donc, la règle à retenir, c'est qu'on ajoute une cédille à la première personne du pluriel nous. Donc, c'est comme avec le verbe manger, on ajoute un E, là on ajoute une cédille. Seulement avec le pronom personnel nous. Je donne des exemples avec des phrases. Le verbe percer, percer. Donc, nous perçons un trou dans le bois. On a ajouté une cédille à la lettre C, sinon, on va dire nous perquons un trou dans le bois. Un autre cas des verbes irréguliers, c'est des verbes qui se terminent avec O-Y-E-R. On va les conjuguer au présent de l'indicatif. Je prends un exemple, envoyer un message. Vous voyez, le verbe se termine avec O-Y-E-R. Alors là, on va appliquer la règle, on enlève le ER, mais là, on voit j'envoie un message. Le Y se transforme en I. Donc, j'envoie un message. Tu envoies un message.
il, elle envoie un message. Nous envoyons un message, je garde le radical et j'ajoute ONS. Vous envoyez un message, je garde le radical et j'ajoute un EZ. Il, elle envoie un message, là encore, le Y se transforme en I. Donc la règle à retenir, c'est qu'avec ces genres de verbes, le Y devient I devant un E muet. Un autre cas, c'est les verbes qui se terminent avec A, Y, ER au présent de l'indicatif. Exemple, payer par carte bancaire. Payer par carte bancaire. C'est un verbe du premier groupe, il se termine avec ER, mais comme vous allez voir, il y a deux façons de conjuguer ce verbe. Soit je garde le radical et je rajoute la terminaison qui correspond à chaque pronom personnel, et je dis je paye par carte bancaire, tu payes par carte bancaire, il, elle paye par carte bancaire, nous payons par carte bancaire, vous payez par carte bancaire, il, elle paye par carte bancaire. Attention à la prononciation, je dis paye, mais il y a encore une deuxième conjugaison. On peut mettre un I à la place de Y et on va dire je paye. Attention, je dis je paye, c'est pas je paye avec Y. Tu payes par carte bancaire, il, elle paye par carte bancaire, nous payons par carte bancaire, là je garde le Y. La même chose avec vous, vous payez par carte bancaire, je garde le Y. Et là, il, elle paye par carte bancaire, j'ai mis un I à la place de Y. Voilà ce qu'il faut retenir de ce verbe qui se termine avec A, Y, E, R, c'est que le Y devient un I devant un E muet. Avec le verbe payer, on a deux conjugaisons possibles. Passons maintenant à la conjugaison des verbes de type E accent aigu, RE, ou E accent aigu, TER, au présent de l'indicatif. On va prendre le verbe préférer. Alors, c'est dans la même logique. Quand je conjugue le verbe préférer au présent, je dis je préfère. J'ai ici un et ouvert, je préfère. Donc, au lieu de mettre un accent aigu, je le remplace par un accent grave, parce que j'ai le son et ouvert. Tu préfères. Il, elle préfère. Nous préférons. J'ai pas de son et ouvert, donc je mets un accent aigu. Vous préférez, je mets un accent aigu. Et il, elle préfère, j'ai un et ouvert, donc je mets un accent grave sur le e. Ce qu'il faut retenir avec ce genre de verbe, c'est que le et avec un accent aigu devient et avec un accent grave devant une syllabe muette finale, ou bien avec le son et. Ce verbe, je peux le mettre dans une phrase, je dirais par exemple « Je préfère lire que regarder la télé ». Un autre type de ce verbe, c'est les verbes qui se terminent avec TER. Avec le verbe préférer, on avait E accent aigu, RE, et là nous avons E accent aigu, TER. Je répète la phrase. Je répète, là j'ai un accent grave parce que j'ai le son et. Hein? Suivi d'une syllabe muette où il y a le e muet. Je répète. Tu répètes. Il, elle répète. Nous répétons. Là, je mets un accent aigu puisque je n'ai pas le son et. Vous répétez. C'est pareil. Il, elle répète. Je mets un accent grave puisque j'ai le son et. On va passer maintenant à l'exercice.
Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le vent, le verbe soulever, les rideaux. Le vent, le verbe soulever, les rideaux. On va conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif. J'ai ici le vent, on peut le remplacer par le pronom personnel il. Réponse, le vent soulève les rideaux. Deuxième phrase, cet homme pesait 90 kilos. Cet homme pesait 90 kilos. On va conjuguer le verbe peser présent de l'indicatif. La même chose, cet homme, on peut le remplacer par il. Donc, cet homme pèse 90 kilos. Là, je n'avais pas d'accent, mais quand j'ai conjugué le verbe, j'avais le « et » muet. Donc, je dois mettre un accent grave. Vous, le verbe placer, les livres sur les étagères. Donc, vous avez ici un verbe du premier groupe, mais avant le ER, on a un C. On doit faire attention. Donc, la réponse est vous placez les livres sur les étagères. On a déjà dit qu'avec ce genre de verbe, c'est seulement avec le pronom personnel nous qu'on met un CD. Mais là, il n'y a pas de problème. Le C se prononce, donc je garde le radical et je mets EZ, la terminaison qui correspond à vous. Nous, le verbe déménager aujourd'hui. Nous, déménager aujourd'hui. Faites attention, vous avez un verbe du premier groupe qui se termine avec ER, mais qui est précédé d'un G. Donc je dis, nous déménageons aujourd'hui. Parce que j'ai ajouté un E avant la terminaison, parce que si j'enlève le E, je vais dire nous déménageons. Tu préférais regarder la télé. On va conjuguer ce verbe présent de l'indicatif avec le pronom tu. On fait attention aux accents. Alors, la réponse c'est tu préfères regarder la télé. J'ai mis la terminaison ES, mais aussi le E accent aigu devient un E accent grave. Nous rincer la vaisselle avec de l'eau tiède. Rincer, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine avec ER, mais il est précédé d'un C. Je dois faire attention. J'ai ici le pronom personnel nous. Donc, la réponse, c'est nous rinçons la vaisselle avec de l'eau tiède. J'ai mis une CD pour arriver à prononcer le C, c'est et non pas que, puisqu'il est suivi d'un O. Je broyais du café. J'ai ici un verbe du premier groupe qui se termine avec ER, mais attention, le ER il est précédé d'un Y comme le verbe envoyer. Donc je dois faire attention. La réponse, c'est je bois du café. Le Y se transforme en I à la première personne du singulier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt.